Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, aujourd'hui, je vais donner réponse à tous les questionnements en ce qui concerne les mises à jour de Pétrompé. Est-ce que Pétrompé va payer le samedi 1er mai? Beaucoup de questions, madame, que pensez-vous de la situation de Pétrompé et tout? Alors moi, je vais vous donner ma réponse. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais vous dire ce que je pense et, et faire aussi part des nouvelles mises à jour sur la plateforme Pétrompé. Mais alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je vais t'inviter simplement à t'abonner. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Alors les amis, la réponse à la question des paiements du premier. Alors tout le monde se demande, Pétrompé ne paye jamais le samedi, mais Pétrompé a décidé de payer le 1er et le 15 du mois, sauf que ces jours tombent un samedi, alors que Pétrompé ne paye pas le samedi. Les amis, je vais d'abord vous dire quelque chose. C'est très important de comprendre que Pétrompé a commencé, Pétrompé payait chaque jour. Dans les anciens modes de paiement, Pétrompé payait chaque jour de lundi à vendredi. Maintenant, Pétrompé vous dit qu'il ne vous paye plus chaque jour de lundi à vendredi et qu'il vous paye le 1er et le 15. C'est-à-dire si le 1er tombe le dimanche, étant donné que ce n'est que les 2 jours de paiement, attendons ces jours-là pour voir s'ils ne vont pas payer. Et maintenant, si l'ancienne règle des paiements de jours ouvrés, c'est-à-dire les jours de travail de lundi à vendredi, est fonctionnel, tout ce que je vous invite à faire, c'est que le premier, initier chacun de son retrait le vendredi, que chacun initie le retrait. Et si on ne reçoit pas les paiements le lundi, le samedi, ok, on se dit bon, on attend le lundi, le jour ouvré, pour que le système paye tout le monde comme d'accoutumé. Donc, jusqu'ici, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude parce que laissez-moi vous dire, les amis, on a tous investi dedans. Est-ce que ça va fermer? Car moi-même, je ne travaille pas à Pétrompé, mais je puis vous dire que j'y crois. Je suis assez positive et je vous invite aussi à ne pas vous inquiéter et à être positif. Si Pétrompé voulait fermer, croyez-moi, ils n'ont même pas à vous poser la question. Ils n'ont pas à se donner autant de mal à faire des réunions, des conférences. Guys, comme d'autres plateformes, tu te lèves le matin, ça ne s'ouvre plus, puis basta. Ils n'ont pas à vous justifier quoi que ce soit. Ils sont partis, ils sont partis. Donc, juste pour vous dire, c'est pas la peine de vous inquiéter. C'est pas la peine de vous alarmer. On va commencer à s'alarmer si après le 1er ou le 15, on ne reçoit pas les paiements. Mais sachez que Pétrompé actuellement est en cours de maintenance au niveau de la plateforme, d'où c'est un retard. Et aussi, donc ça c'était en ce qui concerne la question des retraits. Voilà, est-ce qu'ils vont payer? Attendons samedi, le 1er, et voyons s'ils ne payeront pas. Ou alors que le lundi qui suit, qu'on ne reçoit pas les paiements parce que c'est tombé un samedi. Ça, c'était pour cette partie-là. Maintenant, en ce qui concerne les gens qui écrivent au support, beaucoup de personnes écrivent au support et ne reçoivent jamais de message. Parce qu'ils ne sont ni concis ni précis dans leur mail. Moi, à chaque fois, croyez-moi, à chaque fois que j'ai écrit au support, en maximum 48 heures, j'ai eu la réponse. Je prends un exemple. Quand quand je réclamais mes bonus de Saphir, j'ai écrit au support. Je leur ai dit, mais voilà, tiens, je suis Saphir depuis hier, mais je n'ai pas encore reçu mes gains. Alors, j'ai juste écrit ce texte-là en anglais et tout, avec la preuve que je suis Saphir et tout. Je vous assure, le lendemain, on avait versé mes gains et ils avaient répondu à mon mail. Donc, quand vous écrivez un mail au support, soyez précis, soyez concis et allez droit au but. Pas de long discours. Je prends actuellement des cas que j'ai eu où quelqu'un active le compte est négatif et vous avez envoyé les bitcoins. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous suffit simplement d'écrire au support. Et quand vous écrivez au support, voilà, vous leur dites tout simplement que voilà, vous avez
recharger votre compte ou alors le compte de votre downline et la transaction a confirmé au niveau de la blockchain, mais le compte n'est toujours pas activé. Et ensuite, en dessous, comme preuve, vous envoyez le lien du hash, le lien du hash de la transaction blockchain. Ensuite, vous envoyez, n'oubliez pas d'envoyer votre adresse email, l'adresse email du compte et le username du compte pour que Petronpay puisse vérifier vos transactions et que ce soit effectif. Quand vous n'envoyez pas toutes ces preuves-là, comment espérez-vous la réponse de Petronpay? Comment espérez-vous? Vous allez dire, ça fait une semaine. Quand votre message n'est pas clair, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous répondre. Donc ça, c'était pour le point support Petronpay. Alors, le dernier point, c'était quoi déjà? Retrait. Oui, la question des retraits. Maintenant, j'ai répondu au problème des supports. Je pense qu'on est bon. Voilà. Donc, j'ai fait cette courte vidéo. C'était juste pour vous encourager à ne pas baisser les bras. Et je vais en profiter pour vous dire, je ne sais pas si la vidéo va vous motiver ou alors si mon conseil ou alors mon histoire va te booster. Mais je puis te dire que pour être là où on est aujourd'hui, on a perdu de l'argent. Je ferai même une vidéo spéciale pour vous dire combien j'ai déjà perdu. Vous n'allez pas en revenir. Donc, mais s'il fallait que je regarde à mes échecs, les amis, croyez-moi, je ne serais pas assise là. Je ne serais pas là où le Seigneur m'a mis aujourd'hui. Parce que j'aurais juste regardé à mes échecs. Donc, alors toi qui me regardes, je t'invite à cesser de regarder aux échecs du passé, aux pertes d'argent qu'on a. On a tous perdu de l'argent dans les plateformes qui ont fermé. On s'est fait arnaquer. Moi, personnellement, si je vous dis combien on m'a déjà pris, pas seulement sur les plateformes. Avant de me lancer dans les opportunités sur Internet, j'ai fait dans la vente en ligne. J'ai vendu, j'ai fait dans le shopping. J'ai fait un peu de tous les business. Là, ça, c'est en dehors. Je parle bien d'activités passives parce que de base et de travail, je suis ingénieur réseau. Donc, les petits, on appelle ça quoi? Les petits WhatsApp d'à côté. On m'a frappé. Tu donnes ton argent au fournisseur, on te livre, après, bang, le fournisseur disparaît avec et ton argent et l'argent des clients, tu te retrouves dans les problèmes. Est-ce que c'était la plateforme? Non, du tout. C'était pas une plateforme. C'était un être physique qui est parti avec mon argent. Une autre fois encore, quand j'étais même dans les appels en ligne, je vends les bitcoins, je commande les bitcoins chez quelqu'un à qui j'ai confiance. Basta, la personne disparaît avec l'argent du client. Me voilà retrouvé dans les problèmes. Il faut que je serve le client d'autrui. Il faut que je retrouve l'argent. Je me retrouve dans les problèmes. Je me retrouve dans les dettes qu'il ne faut pas. Je me retrouve parce que j'ai perdu de l'argent. J'ai même fait une ferme, un poulailler. Avant, j'avais toute une ferme. J'avais des poulets. Mais après, comme les hommes sont les hommes, je me suis toujours retrouvée à avoir des problèmes par jalousie. Et voilà que j'ai arrêté l'affaire et j'ai eu des pertes. J'ai même fait dans le restaurant mobile. Voilà, je faisais à manger, je faisais livrer la nourriture dans les bureaux. Mais après un jour, les livreuses m'ont lâché, elles ne viennent pas, on finit de préparer, la nourriture qui se gâte et tout, et mon investissement dans l'eau. Est-ce que j'ai eu besoin d'investir en ligne pour perdre mon argent? Non. Les amis, je me suis même fait agresser avec l'argent de Twitter dans le taxi. Tout l'argent de Twi et mon argent et l'argent de Twi et mes laptops, tout. On m'avait mis la clé 14 à l'époque. Tout est parti. Ah, est-ce que j'avais investi en ligne? Non. Mais vraiment, les amis, je vous dis, ça ne m'a pas empêché de continuer à essayer à chaque fois. À chaque échec, je recommençais. Même quand on m'avait volé l'argent que les fournisseurs, je cherchais, je me dis, ok, je vais certainement trouver un fournisseur un peu plus fiable pour vendre mes vêtements, pour vendre mes articles en ligne. Et à chaque fois, je trouvais, c'est pas à chaque fois que je me faisais arnaquer. Je trouvais et j'avançais. J'ai jamais regardé à mes échecs pour dire, oh, je suis fatigué, on m'a trop volé l'argent des gens. Oh, j'ai déjà trop de dettes. Non. À chaque fois, je me relevais, je dis, Seigneur, toi-même tu vois. Et j'avance. Je réessayais à chaque fois, même s'il fallait que je m'endette pour réessayer. Mais je réessayais parce que je croyais en ce que je faisais. Je croyais que ça pouvait marcher. Et ça marchait quand ça marchait jusqu'à ce qu'on me frappe. Les amis, on n'a pas besoin d'être sur Internet pour se faire arnaquer. On n'a pas besoin d'être sur Internet pour faire faillite dans une affaire. C'est pourquoi je dis encore, dans tout business, il y a un risque. Même quand c'est vous-même le chef d'entreprise.
Je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas chaque jour que j'ai les clients. Mais je n'en plains pas. Donc, il y en a qui tombent en faillite. Mais est-ce qu'ils ont investi en ligne pour ça? Non. Alors, juste pour te dire, toi qui as peur, toi qui panique, c'est pas la peine. Il faut juste croire à ce que tu veux faire. Crois en te disant que j'ai investi, ça va aller. Je te dis. Et tu auras le sourire. Parce que moi, vraiment, je ne regarde plus à mes échecs. J'ai dit aujourd'hui, mes échecs d'aujourd'hui, c'est mon succès de demain. Donc, que vos faiblesses deviennent vos forces. Alors, même si on a eu investi, vous savez, on a tous investi en Timex, on a perdu. Vous avez peut-être perdu les 25-30 euros. Nous, on a perdu. On a perdu les 5 000 $. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à investir. Mais ça m'a permis de tirer des leçons positives et de me dire, ah Olga, tu as trop le gros cœur, tu aimes trop risquer. Alors je vais vers les plateformes moins risquées. Alors aujourd'hui encore, je t'interpelle. Si tu n'aimes pas le risque, ou alors tu n'aimes pas prendre les gros risques, il y a plusieurs plateformes. Il y a plusieurs plateformes. Il y a Money que je vous ai proposé, il y a Cashflow que je vous ai proposé, il y a Tirus que je vous ai proposé, il y a le tout dernier que j'ai intégré récemment, Liebling. Donc, vraiment les amis, si vous n'aimez pas ce qui est compliqué, allez dans le moins compliqué, mais ne baissez pas les bras. Never stop building. Never, never stop building. J'espère que cette vidéo va te motiver aujourd'hui. J'espère que tu ne vas plus me dire, oh j'ai peur que, oh j'ai peur que. Arrête d'avoir peur. C'est pas de la positive attitude. La positive attitude, c'est que, et bien que, je pense que ça ira. Et bien que si ça ferme, c'est pourquoi on vous dit on ne met jamais tous les œufs dans un même panier. Diversifier, mais vraiment diversifier sagement. Voilà. Alors, si toi, tu m'as écouté, tu as aimé ma vidéo, tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou pas d'accord, tu peux laisser un commentaire. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais bon, si tu as aimé ma vidéo, alors mets juste un pouce, laisse un commentaire si tu as des questions. Et on se dit à très bientôt dans la future vidéo. Ciao, ciao!